25, on passe catégorie suivante, équipement collectif, cette fois avec Cédric Boudarel qui lui est le directeur opérationnel de Fitness, qui vient de récupérer son trophée des mains de Patricia Barbotin. Bienvenue Cédric. Bonjour. Bonjour. Fitness, alors c'est une entreprise basée à La Rochelle qui fabrique des agrès de plein air depuis plus de 10 ans. C'est le leader du marché de plein air avec près de 4000 communes équipées. Vous savez pourquoi je connais ça par cœur, Julien? Parce que Fitness a également été récompensé par Innosport. C'était l'an dernier. C'était l'an dernier. Ouais. C'était l'an dernier pour une machine qui était la Air Pro Musculation qui permettait de faire de la musculation en toute autonomie avec un système de résistance électromagnétique. D'accord. Alors, c'est pas vous qui étiez venu... Non, c'était Mathieu. Sur le plateau de Télégrenoble récupérer ce trophée. En tout cas, vous appartenez à une entreprise qui innove beaucoup. Exactement. Ouais. C'est ce qu'on aime faire. On aime proposer des solutions à l'activité physique. C'est l'ADN de l'entreprise, c'est l'ADN des concepteurs de l'entreprise. Ce qu'on aime, nous, c'est proposer des solutions. On aime l'activité physique. Il y a un certain nombre de freins à l'activité physique. On aime bien trouver des solutions pour lever tous ces freins et pour créer de la motivation supplémentaire. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez cette année? Alors, cette année, on est venu avec une machine qui s'appelle Liaform. C'est une machine, pareil, qui va être disposée dans l'espace public en toute autonomie, en libre accès. Et c'est une machine qui va vous prendre un certain nombre de données biométriques. Fréquence cardiaque, composition corporelle, fréquence de course, équilibre, force, qui à partir de ces données va établir une espèce de bilan d'état de forme du moment et qui va vous amener vers une pratique d'activité physique qui correspond du coup à votre état de forme du moment à travers, on a une application qu'on a développée qui est en lien avec Liaform, et donc vous allez sur votre téléphone récupérer les informations de votre état de forme et qui va vous amener vers une pratique d'exercice à la fois qu'est-ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Donc j'ai envie de dire c'est la dernière brique de ce qu'on peut proposer en termes pour favoriser l'activité physique. Jusqu'à maintenant on faisait plutôt des équipements. L'application nous a aidé à proposer aux gens des méthodes, une méthodologie, un programme d'entraînement. Et là, cette méthode d'entraînement, du coup, elle est basée sur un certain nombre de relevés physiologiques et biométriques. Ça ressemble un peu à un check-up qu'on pourrait faire chez un médecin pour savoir un peu dans quel état on est. On reste dans le domaine de la forme, de la santé, de l'activité physique. On laisse à la médecine ce qui est de la médecine. Mais c'est une première manière d'avoir une image de notre état de forme. Et peut-être une alerte, peut-être juste une prise de conscience, peut-être juste de manière ludique. Arriver à comparer nos propres données avec celles du copain quand on le fait. Et puis, ça permet aussi de voir les progrès. On peut prendre nos données à un moment T, s'entraîner compte tenu de l'application et mesurer au bout d'un mois les efforts, voilà, l'intérêt de ces efforts. Vous parliez de l'IA, l'intelligence artificielle, elle intervient comment en fait, c'est elle qui va traduire ces données biométriques qui sont prises en un programme d'entraînement adapté à la personne. En fonction, alors notamment de son âge renseigné, mais en fonction de ce qui a été renseigné, ce qui a été capté par la machine. Tout le monde ne sait pas faire du sport, tout le monde ne sait pas se mesurer, tout le monde ne sait pas pratiquer le sport. Donc ça permet de le faire en toute sécurité, puis avec un espèce de conseil, comme un coach dans la poche, en fonction encore une fois de ce que la machine aura pu capter. Donc on peut diagnostiquer son état de performance au départ et puis se monitorer pour voir les progrès qu'on fait. C'est exactement ça. L'idée, c'est d'abord une prise de conscience, mais aussi un outil qui va vous permettre de bien travailler, de ne pas faire trop, de ne pas faire trop peu, d'adapter aussi en fonction de ses objectifs, en fonction de sa disponibilité. Et puis effectivement, dans un deuxième temps, mesurer ses progrès. Les données, elles sont conservées uniquement dans votre téléphone et c'est vous qui avez le loisir de mesurer vos progrès avec le programme d'entraînement qu'on aura spécialement conçu sur la base de ces relevés de performance. J'imagine qu'il y a des garanties de robustesse pour la station si elle est en libre accès au public. Exactement, ça fait un petit moment maintenant qu'on fait de l'équipement de plein air en libre accès, donc tout ce qui est solidité, sécurité, c'est des éléments qu'on maîtrise plutôt bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et l'autre intérêt qu'on peut imaginer, c'est que de manière très anonymisée et de manière très globale, on va avoir des relevés d'informations sur une population donnée, toujours de manière anonymisée, mais du coup, on va avoir une idée de l'état de forme de sa population à un moment donné, éventuellement toujours
pouvoir mesurer les conséquences de ce qu'on a pu mettre en place dans la collectivité, toujours pour favoriser une bonne forme et une bonne Et qui état sont physique. vos clients alors? Ça va plutôt être les collectivités territoriales. Ouais. Soit de manière fixe, on peut vendre les machines, mais ça peut être aussi de manière événementielle, éphémère, sur une période donnée de 3 mois, 6 mois, ou pour un événement particulier. Tout à l'heure, je vous entendais parler de fête des sports ou d'une grosse épreuve sportive. Ça permet de mettre cette machine à disposition, d'intéresser le public à, encore une fois, avoir un regard sur sa propre condition physique. Et encore une fois, avec l'application, les amener à une pratique autonome et toujours sans danger, en fait, c'est ça l'idée. Vous avez 2 représentants de collectivités locales. C'est quoi l'ordre de prix d'un équipement comme On est celui-là? entre 8 et 9 000 euros pour une machine à l'achat. D'accord. Unique en France, c'est une nouveauté. Exactement. En libre accès comme ça, en toute autonomie. Alors, je ne sais pas s'il y a des images quelque part. On les a vues tout à l'heure. C'est relativement bien expliqué, c'est facile à appréhender, les mouvements, les gestes. Mais effectivement, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de collectivités qui, à un moment donné, encore proposer à leur population une solution supplémentaire. Dans ce qui peut être un frein ou la motivation à la pratique du sport, l'information de qu'est-ce qu'on doit faire, déjà, c'est une information importante. Avoir un retour sur le résultat de nos efforts, c'est un autre élément de motivation. Donc, voilà, c'est une brique supplémentaire dans cet état d'esprit. C'est ludique, on essaye quand même de plus en plus, au titre de la prévention, d'amener des publics qui sont spontanément éloignés de la pratique sportive à pouvoir en faire de manière adaptée. Mais il faut les intéresser. Si c'est un public qui n'est pas spontanément passionné par le sport, c'est moyen d'être attractif, quoi. Ouais, il y a pour une partie importante de la population une méconnaissance de l'activité sportive, de comment ça doit se pratiquer en sécurité pour avoir des résultats. Et le principal frein à la pratique du sport, c'est quasiment ça. C'est qu'est-ce que je dois faire, comment je le fais, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que c'est efficace? Là, on vient offrir une solution à ça. Bon, la digitalisation dans le sport, elle ne date pas de cette machine, mais on se rend compte que tous ces objets-là viennent... elles aident. Elles aident pour faire quelque chose en sécurité, mais surtout elles aident parce qu'elles viennent augmenter tout ce qui va être motivation et ou frein à la pratique, parce que finalement, pour beaucoup de gens, on ne sait pas pratiquer correctement une activité sportive. Et il n'y a pas de participation du sportif qui, devant le test, devrait mettre sa carte bleue pour... Non. Alors ça, l'application est complètement gratuite. Il faut juste la télécharger. Qu'on va trouver ça sur tous les iPhones. Pas de problème. Non, c'est gratuit. Il n'y a pas de participation. Et je reviens sur la question de Julien. Il y a de la sécurité pour que ces machines ne soient pas détruites, ne soient pas abîmées, ne soient pas... Ouais. Alors, avec beaucoup de bonne volonté, on a vu qu'on peut arriver à beaucoup de choses. Mais globalement, non. Ces machines, elles sont conçues pour être résistantes aux intempéries. Autre point que j'ai pas, c'est qu'elle est alimentée en fait par panneaux solaires, donc elle est complètement autonome. Je peux la mettre, la déplacer. J'ai même pas besoin d'un flux électrique. Voilà, je télécharge mon application et les données sont dans le téléphone de la personne et de manière anonymisée, elles peuvent être mises à disposition de la collectivité. Et là, dans ce cadre-là, il y a un financement, mais qui peut s'échelonner sur 2 mois, sur 3 mois, etc. C'est pas forcément la collectivité qui acquiert le matériel. Alors, déjà, on n'est pas obligé de passer sur la solution d'achat. Ça peut être une mise à disposition, une location pendant un temps donné. Pendant 2 mois, 3 mois, Maintenant, etc. il existe aussi, on est en train de travailler sur des solutions de financement si jamais l'investissement semble trop important à un moment donné. Mais les deux sont possibles. Soit on a installé une aire de sport dans sa commune et on veut un peu continuer à augmenter cette proposition. On vient mettre cette machine-là en plus. Soit on a, pour une occasion spéciale, fête des sports, le marathon, la course, le trail. Il y en a pas mal ici, des trails du coin où on va drainer beaucoup de population. Ça permet encore une fois de donner ce point de vue-là à une grande partie de la population. Très bien. Bravo, vous pourrez négocier le contrat tout à l'heure après l'émission si vous voulez. Bravo en tout cas pour cette innovation et puis merci Cédric d'avoir traversé la France. Merci à vous. Depuis la Charente-Maritime pour récupérer donc ce trophée Innosport.